5, 4. Bienvenue mesdames et messieurs, merci d'être venus aussi nombreux pour écouter les aventures de notre héros Guillaume Chenevière et nous commençons par Paris. Paris. Le rideau se lève. Décor parisien. Nous sommes dans un petit hôtel miteux proche de la Sorbonne. Le désordre magnifique de l'université française envahit la rue et Chenevière, accompagné d'un Iranien comploteur, en est-il d'autres, se retrouve pris dans une déferlante de jeunes. Fallait pas interdire la mixité, les culottes des filles ont toujours été un motif de rêve et d'évolution. Et se retrouve derrière une barricade. Chenevière. Que se passe-t-il? La rue s'enflamme. Où m'as-tu emmené, Iranien de mes deux? Quelle est ta forgerie? Et qu'est-ce cet objet volant non identifié et lumineux qui, dans son envol gracieux, s'approche de nous? L'Iranien fourbe. Un cocktail, camarade. Un molotov. Du bon, un quart d'éther, de l'essence sans plomb, une goutte de glycérine et un petit mouchoir. Il porte le nom d'un russe honni de tous, mais il aurait pu aussi bien s'appeler Staline. Chenevière. Gargue, saute, Cyrus, vite, vire ton cul. Il est très probable que le tché ait usé d'un tel langage. Vire ton cul derrière ce mur-là. Un serre espace, en trompe aux trousses d'une étudiante en bottes et queue de cheval, la matraque prête, le reste aussi. Issu d'un célèbre immeuble du Boulmiche où Rimbaud goûta au pavillon de viande saignante, des filles en cachette et en jartelle, un vieux dragon en smoking tire une langue chaleureuse et les pompiers du ministère de la Culture prennent la fuite. De Gaulle décolle en direction de Baderne, Angela Merkel n'a que 10 ans et Pompidar n'a pas encore vendu la France aux banquiers juifs. Chenevière. Wow, c'est chaud! Je vis encore, pour le moment. Au Pont des Arts, un groupe armé barre la route à notre héros. Une pluie de dattes, de chocolat fleur de sel halal, de produits lactés et de viande cachère en provenance d'animaux qui ont beaucoup souffert tombe sur eux. Ils s'effacent, le sourire vertical aux lèvres. Chenevière est juif, pense-t-il. C'est la manne qui lui vient du ciel. De Gaulle s'énerve à rien, tant Yvonne décide de changer les bordels en self-service et le quartier latin se mouille comme une vache suisse-mexicaine. Paris sera toujours Paris et les jolies étudiantes, peu après, pourront retrouver au vestiaire leur carburateur préféré. Tout ça pour ça. Le louche a 31 ans. L'Iranien vicieux. Font chier ces sociologues. J'attendais plus de violence, car je m'y sens bien, moi, le persan, le bon à rien. Volinsky croque tout ça. Les énergies frouses, un terme populaire suisse roman pour désigner les Français, qui sont hautement volatiles, se dispersent. Un vaste cocorico traverse le Boulmiche et s'enroule à Saint-Germain, direction du pont Saint-Michel. La crue est en retard, aucun dinosaure ne sort des égouts, aucun ptérodactyle ne met le cap sur l'Élysée, c'est la routine. Hollande se masturbe furtivement à l'ENA. Paris sera toujours Paris. Deuxième aventure de notre héros, à Rome cette fois-ci. Rome. Place Saint-Pierre. Tout est tranquille et aucune fumée blanche ne sort de la fameuse cheminée. Un cardinal essoufflé poursuit de ses acidités une fillette ordinale en marinière. Mais le Saint-Esprit est plus vif. On entend en coulisses les cris de la malheureuse sanctifiée vivante. Chenevière avance à pas prudent, seul, dans une gabardine très Humphrey Bogart. Il regarde une pub pour la Banco di Santo Spirito, hausse les épaules, ajuste son holster et se dirige d'un pas chaloupé vers un personnage chamarré qui se bourre discrètement de chocolat helvète. Chenevière. C'est bien ici qu'habite monsieur le pape. Le rital chamarré. Si, signor. Que désirez-vous? Chenevière. Je lui apporte un trésor de mon ami Chrysler de Détroit. Fiat ne l'a pas encore acheté. Le rital chamarré. Ma es una bombe. De lo a venir. Voulez-vous acheter une indulgence? Nous avons des soldes molto interessantes. Chenevière.
Que nenni, mon brave, c'est simplement une belle voiture. Le Rital chamarré avec des dents. Ah, pour les parkings, c'est au fond et à gauche. Geneviève, imperceptiblement agacée, je dois, monsieur, la lui remettre personnellement. Le Rital chamarré avec des dents. Sa sainteté ne reçoit pas de vendeur, signor. Geneviève, il y a aussi une enveloppe. Un ange fessu passe en rase-motte, un réacteur en feu. Le Rital chamarré est soudainement intéressé, se redresse, ne perdant pas une puce de sa petite taille. Hume, sniff, renifle et contre-sniff à la limite de l'indécence. Éjecte des glaires dans un mouchoir crasseux, mais aux arbres du Svatiscan et d'une voix grave constate. Ma, ça n'est pas du dollar, ça n'est pas. Geneviève, hautain, digne, moqueur, deux taureaux espagnols passent en trombe en direction de la chapelle Castra. On entend une psalmodie dégouliner des lièvres d'un invisible bourreau qui aurait mauvaise haleine. Tonnerre ironique au loin, cloche, le diable reste invisible. Je suis suisse, monsieur, je ne vois que Genève. Le contenu de cette enveloppe ne regarde que votre papounet. Le Rital chamarré, soudainement très excité, il bande, mais ça ne se voit pas. Et donnez-la-moi tout de suite, je vais la porter à sa sainteté. Geneviève inébranlable. Pas question, monsieur. Vous plaisantez sans doute. J'attendrai, ici, seul, comme toujours, dans le froid romain et la morne plaine de votre incurie. J'en ai vu d'autres. Savez-vous bien? Il s'assied à même les dalles de pierre, le ciel s'obscurcit soudain. Nuages, tonnerre et pluie bénite. Des gardes, pas aussi suisses que lui, viennent l'observer. Le soleil s'éclipse et la lune bat son courant dans le ciel à maintes reprises. La barbe de notre zéro pousse un peu et l'on voit des angelots homosexuels volter autour de lui, mais rien n'y fait. Il se mue en statue du commandeur, comme dans la fin de Don Juan de Mozart. Soudain, une jeune femme apparaît. Geneviève. Soudain rajeuni, il époussette le stardust de ses robustes épaules. Vous habitez chez vos parents? La belle servante. Oh non, monseigneur, je suis Ancilla, et ici, les femmes sont très mal vues et bassement plumées. Toutefois, je viens de percevoir comme une rumeur dans ces sinistres couloirs glacés. Je crois qu'il vient vous voir, curieux de votre présent, plus que de votre futur. Geneviève, c'est vrai, je distingue des mouvements, mais pour qui sont ces sexes qui sifflent sur nos têtes et ces créatures rampantes qui surgissent de chaque chose? La belle servante. Ce sont des paparazzi, mon doux monsieur. Préparez votre enveloppe. Elle seule pourra sauver votre vie et la mienne. Geneviève. Horreur! Ces êtres rampants crépitent de flashs trop durs. Mais je distingue une blanche silhouette. Serait-ce celui qui, la belle servante. Ma Toussaint, il est point temps de chanter la corrida des Gilbert Bécaud. Je dois te mettre mon parfum. Le pape n'est qu'un drone de carnimal. Je vois venir des âmes dangereuses. Aristophane, Brechtzel, Moulière, Rousseau, Shakespeare, Stoppard, Gainsbourg et Girardin. Oh, le vent se lève. Il vient des terres. Je crains le pire. Vulcain n'est jamais décevant en Italie, le savez-vous? M'emmènerez-vous avec vous, mon doux Seigneur? Je pourrais peut-être vivre loin de cette perpétuelle inquisition tant apeurée de mes périodicités. Geneviève. Eh bien oui, madame, venez, je serai, selon ma nature, réservé comme aimable avec vous. À nous la Suisse, vous verrez que chez Calvin, la Rome protestante, on est beaucoup plus civilisé qu'ici. J'aime vos formes, j'en ferai ma réforme. Andiamo, bella ragazza. Il remet son enveloppe à un secrétaire surgi de quelque bénitier Mussolini. Et la jeune servante à son bras prend la direction de la sortie de la cité viatique à Naples.
Aucun garde suisse n'ose s'interposer. Entre-temps, une forme blanche et furtive a béni la belle Chrysler sous les flashs des paparazzi. Ancilla se défait de son costume de servante, enfile des jeans très sexy, un petit autre oignon, et tout rentre dans l'ordre d'où rien n'était sorti. Mesdames et messieurs, Marc Eichbacher. Bravo.